On commence à un rapide. C'est parti. Je sais pas s'il y a des modèles sur internet. Je vois que c'est celui-ci. J'ai pas envie de commencer par le plus logique. Il y en a combien dedans? Parce que là je réalise. Il y en a 40. Ah oui. J'aime bien celui-là. Donc je vais plutôt commencer par celui-là. Bah c'est parti, je vais y aller au feeling et je vais essayer de le faire le plus agréablement possible, on va dire. En espérant que ça vous plaise. Noël spooky. Je commence à me demander si les fantômes, je devrais pas les faire transparents. J'ai vraiment eu une hésitation. Du coup, je réfléchis. Si je les fais transparents, il faut que je fasse le sapin. Et après, par-dessus, je colorie. Peut-être que exceptionnellement, cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Mais peut-être en faire un genre classique de chez classique. Après, ça fait du bien de faire des coloriages pas non plus trop compliqués.
Parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens font des coloriages de fous furieux. Mais là, j'ai juste envie de faire un coloriage simple. Simple de chez simple. Je vais faire du marron clair. Old rose, c'est joli aussi. Je vais faire le sol en old rose. Ok. Là, hop, et... Ensuite, le mur, je voudrais le faire en marron. Ça va être... très simple. Nickel. La toile d'araignée, j'ai déjà une idée de fou. Après, je ne dis pas que je ne vais pas utiliser des feutres acryliques quand même pour faire certaines finitions. Et le combo feutre acrylique... Ah, mince, j'arrive plus à articuler. Feutre acrylique et... feutre acrylique plus feutre alcool, c'est vraiment le top du top.
Ensuite, un comme ça avec un vivide, ça peut être super joli. J'aime bien le thème de Spooky Halloween et mélanger un peu les styles Halloween et Noël. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça original. C'est la première année où je remarque qu'il y a autant de cahiers de coloriage. Je n'avais jamais fait gaffe. Je me demande si ça c'est pas genre hyper développé et on est au stade où tout le monde a envie de ça. Après je pense que dans la vie en général, vaut mieux faire ce qu'on a envie de faire. Donc là moi j'ai envie de faire du coloriage, j'en fais. Je dis pas que mes vidéos ont pour but d'être vues et aimées par tout le monde. Mais déjà, ça permet déjà de créer un contenu. Halloween, c'est cool comme thème. Alors, je m'étais dit que j'allais rester sur un thème un peu Halloween et que j'allais faire les fameuses étoiles en violet comme le tapis. C'est pour ça que je m'en fichais de repasser. Après, je pense que je vais mettre de l'argenté un peu partout. Et essayer d'éclaircir mes fantômes. J'aime trop les coloriages comme ça où vraiment il n'y a pas besoin de trop de détails. Alors certes, je pourrais m'amuser à rajouter du détail, hein. Mais là j'ai juste envie de m'amuser à colorier. C'est tout.
Pas mal. Donc là, hop. Ça fait très up Yoshi, c'est marrant. J'aime bien, j'aime bien. Mes petits fantômes. Mon petit crâne. Mint Blue. Hop. Alors, mes petits fantômes. Je sais pas encore dans quelle couleur je peux les colorier. J'hésite. J'ai peur de les faire trop... J'ai envie de les laisser blancs en vrai. Hein. Et le crâne là, je sais pas trop. Je vais peut-être mettre de la lumière dans les yeux. Dans les yeux là, comme ça. Ah, les petites étoiles aussi, je peux les colorier. Les nœuds là, ici. Je sais pas quelle couleur je peux les colorier. La tentacule aussi. Et ça, je pense que je vais en faire une guirlande lumineuse. Après, je la terminerai avec des feutres acryliques. Ok. Les petits fantômes. Je pense que je vais partir sur cette couleur. C'est du warm grey. Comme le crâne. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. De toute façon, je sais... je vais faire le contour après. Hop. La main. Je vais faire la même chose ici. La tentacule. Bah, les cadeaux, je peux les faire en violet aussi, hein, mais d'autres nuances de violet. Je vais essayer celle-ci.
Ok. Et pour terminer, il faut que je fasse les 2 cadeaux devant. Les 2 cadeaux devant. Comment je pourrais les faire? Là, le paquet, je pourrais le faire en plus foncé. Genre, ça peut être flashy, c'est sympa. Hop. Je vais faire la même chose ici. Et après, si je fais ça, ça va être la même couleur que le ruban. Si je fais ça, ça n'a rien à voir. On va partir plutôt sur un violet différent. Genre comme ça. Ah, j'ai oublié une face. Hop. Ok. Et maintenant, un gris. Pas non plus noir. Celui-ci est pas mal. J'aime bien. Après, je voulais rajouter de l'argenté un peu partout. Genre comme ça.
C'est pas mal. Le rendu est joli. L'effet argenté, doré, etc. C'est vraiment pour rester dans le thème de Noël, j'aime bien. Et là, je vais utiliser le doré pour les petites étoiles, principalement. Voilà. Ça. Et j'aime bien aussi faire que le contour des lumières. Ok. J'hésite à faire le câble, mais je pense que oui, je vais le faire. Hop. Pour rester... Voilà. Peut-être que celle-ci, c'est pas bon. Je vais faire une boule complètement argentée. Ouais, c'est mieux. Des fois, j'ose pas recouvrir tout le trait noir. J'ai peur de cacher des éléments importants. Alors qu'en fait, faut pas, hein. Faut pas avoir peur. Ok. Je vais essayer de rajouter des petites touches avec mes nouveaux feutres. Je vais essayer de rajouter des touches au feutre acrylique avec les nouveaux que je viens d'avoir. Je viens de recevoir ça. Donc, je vais pouvoir faire des effets. Peut-être que les fantômes, je vais les faire avec des traits bleus clairs. Ah, on voit pas, pardon. J'aime bien. J'aime bien parce qu'on, du coup, on voit quand même en transparence le trait derrière. Donc c'est pas mal.
Ok. C'est pas mal. La toile d'araignée, je vais la faire en blanc. Le sapin. Le sapin. Le crâne. Le crâne, je voulais le faire en argenté. Ok. Ça c'est bon. Les paquets cadeaux, ça mériterait d'être un peu plus pailleté. Ou alors la tentacule qui sort là. Elle est pas mal, mais est-ce que je la ferais pas un peu plus... genre comme ça. Ah, bah du coup, désolé, je vous ai pas montré. Hop, voilà. Et après le sapin, j'ai du marqueur pailleté que je peux utiliser. Et les paquets cadeaux, je vais les faire en contour violet, je pense. Ok. Le marqueur acrylique liquide que j'ai utilisé, donc de la marque Action, pour le blanc, je sais pas si, enfin le bleu clair, je sais pas si vous voyez, mais on voit toujours le trait en dessous. Donc je pense que c'est pas hyper bien pour les coloriages mystères par exemple. Après j'ai vu beaucoup de gens disent qu'il faut passer plusieurs fois hein, sur avant d'avoir un rendu correct.
Donc je pense que là c'est pas mal. Et je vais mettre un peu de touche de violet sur mes paquets cadeaux. J'aime bien. C'est hyper satisfaisant, n'empêche. Quand on passe une mauvaise journée, juste pouvoir donner un coup de crayon et terminer quelque chose, bah j'avoue que ça fait du bien. Quand tout va mal, ça fait du bien de pouvoir réussir quelque chose. Bon bah je pense que mes paquets cadeaux c'est pas mal comme ça. Je vais mettre un coup de Posca et en vrai j'ai terminé. Hein. Donc un coup de Posca sur la toile d'araignée pour la faire ressortir. Je sais pas si on va voir. On la voit pas bien. On voit pas bien le Posca non plus. Hein. Non, non. Je sais pas comment faire pour la faire sortir. Tant pis, hein, mais... Ah, c'est ça que je voulais faire un peu. Un effet, vous voyez, je voulais faire un trait transparent comme ça, là. Mais j'ai l'impression qu'on... Je peux pas trop faire ça. Je crois que je vais terminer là. Hop. Je vérifie si j'ai d'autres petits coups de peinture à faire, mais je crois pas. Je vais mettre un petit coup de blanc comme ça. C'est pas mal. Je termine enfin un dessin de A à Z en peu de temps. Je crois que là je vais juste redonner un petit coup parce que j'aime pas trop le rendu. Je vais voir si j'ai pas... le blanc, si ça peut pas faire mieux ressortir. C'est mieux. Ok. Mais sur ce, c'est une fin de journée. Je vous souhaite une bonne soirée.